It's a game, it's a game. On y retourne, toujours avec Juju, il est là. Alors là du coup, nouvelle épopée, on part encore à la frontière de la Colombie-Britannique, dans le parc Assiniboine. Et donc là on part pour 3 jours. Premier jour 15 km, 1007, 1008 à peu près. Deuxième jour 20 km, entre 1008 donc et 2003. Et ensuite le troisième jour, retour, on redescendra tout ça. Voilà, avec une quinzaine de kilomètres également. Et donc là on vient de partir. C'est bon hein, mais petit problème de pluie. Et d'ours. On a un petit peu de pluie. Quelques ours qui ont été vus dans le coin en plus, quelques kilomètres avant qu'on arrive là au point de départ. Donc tout le monde est un peu en train d'y penser, on va dire. Mais Non, bon, on a la petite cachette, la petite cochette pour les ours. La petite cochette, les petites bombes aussi. Ouais, puis on a nos jambes aussi. Les petites bombes à ours. Donc pas un gros joujou mais il faut l'avoir avec nous. Donc c'est parti. Sur la route, certainement des petites rivières, des petites chutes d'eau, Ah, on a vu pas mal sur la route. des petits lacs. Tout sympa. Voilà. Bon, 1,5 km, il pleut. Et on s'attend à ce qu'il pleuve plus. Donc on passe en mode pluie. Et en plus on entend l'orage derrière. Donc pas confiant. Mais on y va. On est dans le sous-bois. Il fait bon, il doit faire 17 degrés à peu près. Ouais. On monte bien. Toujours dans cette zone avec les ours. Et on cherche à vous montrer un petit peu pas les ours en eux-mêmes, mais en tout cas les baies et les petits arbres sur lesquels ils font leurs griffes. Et donc on va essayer de trouver ça dans les prochains mètres. C'est vrai qu'il y en a un peu moins dans le sous-bois. On vous revient avec ça. On n'a pas encore trouvé les baies. Par contre, ce qu'on a trouvé, c'est des belles traces, belles marques comme ça, qui du coup montrent que les grizzlies sont pas loin. Donc ils viennent, ils ouvrent ici, ils récupèrent la sève, et puis après l'arbre se soigne tout seul. Mais du coup, voilà, on a pas mal d'arbres qui sont comme ci. Celle-ci, c'est la plus belle. Donc on continue de chercher les baies et on revient. Et voilà, on a trouvé les baies. Bien content. Alors il y en a partout, ouais. Depuis le début, hein, mais il n'y en avait pas sur les arbres. Et on voulait vous montrer sur les arbres à quoi ça ressemblait. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est ça, c'est des Buffalo Berries. Et donc ça ressemble à ça, c'est des petites baies noires avec une belle fleur violette rose. C'est très joli et très bon apparemment pour les grizzlies. Bon là on vient de trouver un spécimen exceptionnel. Exceptionnel, plutôt assez gros. Ah putain, il m'a l'air vieux par contre. Il a l'air pas trop léger. Il est pas léger. Tu dirais combien? Il fait bien 400 grammes. Belle prise, non? On vient d'arriver à Camp McBride. C'est là qu'on dormira demain. Nous, il nous reste 4 km à peu près. Et la vue est exceptionnelle. C'est une prairie, on est en train de rentrer dans une prairie. On essaie de ne pas parler trop fort parce qu'on espère qu'il y a quelques petits animaux. De préférence pas trop d'ours qui se baladent, mais du coup ça donne ça à la vue. Et donc là c'est quand même assez extraordinaire.
On est en train d'arriver sur notre camp. Il nous restait 2 km. Et là on est un peu surpris parce que devant nous il y a des tentes. C'est assez grand. Il y a des drapeaux. Donc on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un truc indien? Est-ce que c'est un truc de randonneur? On sait pas trop ce que c'est. Donc on va essayer d'aller voir pour comprendre un peu ce qui se passe dans notre petit quartier. Du coup, c'est un summer camp chevaux équestre ici dans la prairie autour de nous. Et donc c'est très joli, c'est des arbres à baies partout. Du coup on attend un petit peu papa et maman ours là pour voir comment ça va se passer. Mais c'est très joli, très mignon. Il est 18h30 et on a fait 17 km. Prochain arrêt, le camp. On vient d'arriver au camp, il fait très beau à l'est et à l'ouest, là où on part demain, qui est derrière moi. Bah, c'est un peu moins vrai quoi. On attend un peu l'orage, donc on va voir. La nuit sera peut-être plus mouvementée que prévu, donc on va voir. Mais là pour le coup, petite douche, petit repas, gros dodo. Voilà, bienvenue sur le camp. Juju est derrière, là. Il y a, au fourneau. On a une superbe cueillette de champignons. On a dû faire quoi, Juju? 1 kilo. 1 kilo. Donc chouette, merci Juju. Maintenant on va aller goûter ça. Moi je suis en train de me battre avec le feu. Bon, on est à table. Et Julien vient de finir de préparer les petits champignons. Ça donne ça. Un peu de buée. Là. Bon, le feu est toujours présent. Et donc si on recommence les champignons, ça donne ça. J'ai trouvé un druide sur la route. J'ai trouvé Panoramix. Ça va, Gigi? J'aime pas ta lumière. Mais ça va. On s'installe. Donc la première journée, bien? Top, facile. 17 km, franchement, la prochaine fois, on le fait que sur. En trail. Ah, en trail, ouais, pourquoi pas, ouais. Celle d'aujourd'hui, ça l'aurait fait. Donc là, il est 23h. Petit réveil avec quelle heure? Vers 8h. À 8h. Comme ça, on fait une grosse nuit. Allez, ça marche. Demain, 20 km. Bonne nuit. Good night. Coucou. Salut tout le monde. On est samedi 28 juillet, on a un peu fait les feignants, il est 10h du matin, on décolle. Et donc on vient de faire un petit ravitaillement d'eau ici là, La avec rivière. petite pastille, tout ça. Et on part dans le col qui est derrière nous là-bas. Et sur la route, rivière, cascade, prairie. Petite balade de 20 km, c'est ça? 19? Aujourd'hui 20 km Ouais. pour revenir à 2 km plus bas ici, on fait tout le tour de tout ce que vous voyez ici. On fait le tour de la montagne en fait, ouais. Ciao! Il nous reste 4 km. Et donc on est à 1930 mètres. On va monter au col qui est là-haut donc. Ici,
Mercer Mountain 2970 mètres. Là-bas, Cave Mountain qu'on va laisser sur notre droite. Cascade Rock et Gibraltar Rock, les deux pics qui sont là-bas. Donc nous on va passer entre Cascade Rock et Cave Mountain. Donc là, on a oublié de vous dire, c'est qu'on est sur un sentier qui sera fermé dans 4 jours pour laisser de la place aux grizzlies pour se développer. On espère qu'ils ne sont pas encore trop présents, mais on ouvre les yeux, on aimerait bien les voir de loin, de très loin. On n'est pas encore au col, il reste 1 km avant le col, et du coup on voulait faire un petit coucou avant de passer de l'autre côté pour la vue sur cette vallée là. Et donc voilà, nous on a dormi en bas de Cascade Rock, on a le Mercer qui est là-bas derrière, nous on a dormi tout en bas. Là on vient déjà de monter 300 mètres, il en reste 300, donc ça grimpe un peu et ça bouge derrière nous. Et voilà, on est au col, facile, easy, vraiment aucune difficulté, à peine une goutte de sueur. C'était comme ça, on a laissé un poumon, Julien a une troisième jambe, bref, pas facile. On continue. Hey! On s'apprête à aller manger, il doit rester 1 km avant d'aller manger. Et donc on est bien dans le col Assiniboine qu'on a passé. Là on est dans les prairies et ainsi de suite, c'est magnifique. Et donc derrière nous, le mont Assiniboine, 3600 mètres. Et en contrebas, le lac Magog, vers lequel là on est en train de redescendre pour aller manger. Bon, bah il pleut. Julien est parti devant, on essaye de rejoindre le refuge du mont Assiniboine. Ça commence à pleuvoir là depuis 10-15 minutes. J'espère que ça va se calmer, parce qu'il nous reste quand même le deuxième col à passer, le Wonder Pass, puis ensuite redescendre jusqu'à l'autre chalet. Il restait 9-10 km. Donc espérons que ça se passe bien et que la pluie cesse un peu, parce que là on commence à être bien trempé. Regardez le Juju dans l'eau. Salut! Bon, on vient de dire au revoir à nos potes, on a rencontré des mecs super sympas. C'est la photo là. Voilà, c'était eux. Et du coup, bon, on repart. On a marché déjà 12 km 200. On est à 1160 mètres d'altitude. 2160, bien vu pour la correction. Et le col qu'on va passer, le Wonder Pass, il est à 2400. Donc là, on a une petite montée. Et on laisse derrière nous le lac Magog et les lodges, les petits lodges du Assiniboine Lodge. Voilà, des petites maisons en bois comme ça pour 6-8 personnes. Ça peuvent accueillir jusqu'à 28 personnes autour. C'est très joli, il y a un sauna, il y a tout ça. Magnifique, les gens viennent en hélicoptère ici. Ouais. Donc nous on va continuer tranquillement à pied. Et puis on va monter ce petit col Wonder Pass. C'est merveilleux. On est toujours en train de monter vers Wonder Pass. Donc le truc s'appelle Wonder Pass déjà, pour donner un autre idée. Donc très joli, des prairies avec des fleurs jaunes, blanches, rouges. Et puis de l'autre côté là, le petit cours d'eau surplombé par la montagne. Et on continue comme ça petit à petit. On vient de diviser par 2 notre rythme parce qu'on veut vraiment prendre le temps d'apprécier tout ça. C'est vraiment wonder quoi. J'arrive, on est au col Wonder Pass. Et donc ça donne ça de ce côté là. Donc là on prend une grosse saucée. Et derrière ça donne ça. C'est quand même magnifique, c'est ciel bleu. Mais entre les deux, on a ciel bleu au fond, ciel bleu ici. Et ici c'est l'orage. Donc on traîne pas trop, on se rhabille et on repart. Voilà, on est changé.
C'est reparti, Julien Kawaii, moi je suis en Kawaii aussi. Et donc on va commencer la descente. Il nous reste 6 km. Ok, bon bah voilà, bien équipé. L'orage tonne au-dessus de nous. C'est pas facile, en plus on descend, c'est assez pentu. Pas mal de cailloux, ça glisse un peu. Bref, pas mal de vigilance à avoir. Julien a une petite douleur au genou en plus, donc c'est pas cool. D'où le bâton. Donc on y va doucement mais sûrement. L'orage est passé, on espère. Et donc on redescend là de l'autre côté, on va redescendre sur un lac qui s'appelle Marvel Lake, qu'on a laissé hier en montant. On va aller dormir au camp McBride. Et donc sur cette nouvelle vallée qu'on découvre, bon bah même chose, hein, herbe assez rase, plein de ce qu'on appelle anémone, western anémone, ces fleurs là avec comme des petits poils, des choses comme ça. Et puis là ce petit cours d'eau qui redescend, petit cours d'eau bien joli aussi. Et puis derrière, on va tourner ensemble, hop, là une petite cascade qui tombe des neiges éternelles qui sont là-haut. Donc c'est vraiment très joli. Et je pense qu'au passage vous avez pu voir l'orage qui nous est passé au-dessus. Donc pour l'instant tout va bien. On a eu un peu d'eau, un peu de grêle aussi. Mais ça va, on continue. Et voilà, on vient de repartir, on a fait une petite pause avec Jules. L'été est revenu. On est passé de la grêle à 25 degrés. C'est très beau. Et on descend sur le lac Marvel qui est là-bas. En face de la petite cascade, nous on va rester de ce côté-là. Et ensuite on va partir à gauche pour rejoindre McBride Camp. On continue la descente. Juju toujours une petite douleur au genou, donc ça c'est un peu embêtant. Il y a le bâton à RDD. Et à côté de nous le lac Marvel qui est vraiment merveilleux. « 7h15 de marche, 22 km 13, il doit en rester à peu près 5. On commence à avoir les jambes un peu lourdes, hein, en tout cas pour moi. Et 1900 mètres d'altitude, on a encore environ 70 mètres à descendre avant de pouvoir enfin se reposer. Et le paysage continue d'être vraiment très joli. Et on commence à voir des animaux. On a vu une sorte de poule qui ressemble à ça. C'est des petits que t'entends. Regarde là, sur là. Un petit écureuil, celui-là. Kilomètre 23,18, 1900 mètres d'altitude, 7h33 minutes de marche, enfin depuis le départ. Et là on a passé 2-3 heures au soleil, le long du lac comme on vous a montré. Et là arrive de par l'autre col un nouvel orage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de vitesse et accélérer un peu. Parce qu'on en a pris un, mais on n'a pas envie d'en prendre deux. Donc on accélère et on monte la tente pour dormir au sec. Et ben on n'aura pas réussi. On vient de passer le 25e kilomètre et il reste 500 mètres. Mais voilà, l'orage est là. Donc ça sera un montage de tente sous la pluie, un repas sous la pluie. Voilà, nouvelle expérience du Canada. Salut, je sais pas si vous nous entendez bien, mais ça y est, on est installé. Donc l'orage est bien arrivé et il pleut un peu, ça donne ça dehors. Hop, en mode cuisine avec le Juju. Premier repas lyophilisé après les granolas de ce matin pour Julien. Ouais. Donc là ce soir on a rice burrito bowl. Bon appétit. Bon, je sais pas si vous me voyez bien. On va mettre la caméra un truc comme ça.
Mais j'ai eu un peu peur là. Je viens d'emmener la bouffe aux cordes là pour la mettre en hauteur pour les ours. Et le truc c'est que j'avais oublié les abricots, bref, donc j'y retourne. Et en y retournant, plus de cloche derrière le sac puisque le sac est accroché. Et là je tousse à quelques mètres d'arrivée et un puma blanc et brun a bondi à 7-10 mètres de moi dans la direction des sacs. Donc là ni une ni deux, j'ai essayé de faire marche arrière tranquillement et revenir chercher Julien qui était déjà à moitié endormi. Et je lui ai dit Julien, les abricots on peut pas les garder là et il faut les emmener là-bas, mais moi j'y vais pas tout seul, il faut quelqu'un, il faut qu'on parle, bref. Donc on a pris la bombe à ours, on y est retourné, évidemment on l'a pas vu, il était parti un peu plus loin, mais belle frayeur, quoi. Très très belle frayeur. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Départ du jour 3, on est dimanche 29 juillet, il est 9h moins 20, donc on démarre, 1900 mètres d'altitude, et donc on passe un petit col aujourd'hui pour redescendre à la voiture. Et ce matin, au réveil à 7h, 7h15, on a eu la surprise de découvrir ça. Donc c'était quand même plutôt cool, il est resté là à côté de nous, c'est Julien qui l'a vu, et donc c'était vraiment sympa de se lever avec ça. Et ce matin pas de puma, enfin c'était une bonne nouvelle aussi. Et par contre Julien boitille un peu, mal au genou toujours, donc on va y aller tranquillement, on espère être à la voiture vers midi 1h pour rentrer sur Calgary tranquillement après, et puis se reposer avec peut-être une douche chaude et des choses comme ça. Ah oui, voilà, un peu de confort. Ouais. Et voilà, c'est fini. On est à quelques mètres de la voiture. Bilan quelques piqûres de moustiques, quelques piqûres de temps. Ça c'est pour les mauvaises nouvelles. Un genou pour Juju un peu fatigué. Voilà pour le bilan des mauvaises nouvelles. Et pour le bilan des bonnes nouvelles, eh ben, on n'a pas utilisé la bombe à ours. Le puma est passé un peu plus loin que prévu, tant mieux. Et sinon des paysages somptueux. On a essuyé 2 orages mais pas de problème particulier non plus. Donc plutôt une belle balade, un peu dénivelé. On vous met les stats en dessous là. Et ça c'était pour les différentes journées. Et là donc c'est vraiment cool de rentrer. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Oh no.